cette nuit-là, alors qu'Emma était allongée dans son lit, elle prit la résolution d'agir. Elle pensa à contacter son manager, Rina, pour voir s'il y avait peut-être un poste disponible pour Steven dans une autre branche du bureau. Emma croyait que si Steven avait un travail, leur situation à la maison pourrait s'améliorer. Le lendemain matin, Emma aborda Rina et partagea ses préoccupations en toute confiance. Rina écouta attentivement, son visage reflétant l'inquiétude et la compréhension. « Emma, tu as toujours été une employée dévouée, prenant souvent des tâches supplémentaires sans rien attendre en retour. Je veux t'aider, mais malheureusement, nous n'avons aucune ouverture ici. Cependant, j'ai des contacts dans diverses industries. Laisse-moi voir ce que je peux faire. » 4 jours plus tard, Rina appela Emma dans son bureau. « Emma, j'ai une bonne nouvelle. Un ami à moi qui dirige une entreprise d'emballage de boissons cherche un manager. J'ai recommandé Steven et il s'est vu offrir le poste. J'espère que cela aide. » Les yeux d'Emma se remplirent de larmes de gratitude. « Merci beaucoup, Rina. Cela signifie tout pour moi. » Lorsque Emma partagea l'offre d'emploi avec Steven, il était initialement sceptique. « Pourquoi m'embaucherait-il ? Je n'ai pas travaillé depuis un moment. » Emma sourit, essayant de le rassurer. « Parce que tu en es capable, Steven. C'est un nouveau départ pour nous. » Steven commença son nouveau travail dans l'entreprise d'emballage de boissons et retrouva progressivement confiance en lui. Il était content et commença même à économiser de l'argent. Avec le temps, ses revenus augmentèrent et il semblait plus à l'aise. Cependant, Emma commença à remarquer des changements dans le comportement de Steven. Il commença à rentrer tard à la maison, et tandis qu'Emma était concentrée sur la reconstruction de la confiance et de l'harmonie dans leur mariage, Steven recommença à retomber dans ses anciennes habitudes. Ce qu'Emma ignorait, c'est que Steven avait un passé d'infidélité qu'il avait réussi à cacher. Maintenant, avec un revenu stable et une estime de soi renouvelée, il reprit son mode de vie secret. Le nouveau travail lui permettait non seulement de subvenir aux besoins de son foyer, mais aussi de s'adonner à ses vices. Il commença à voir plusieurs femmes, dépensant sans compter pour des cadeaux coûteux et des dîners. Il gérait soigneusement sa double vie, s'assurant qu'Emma restait dans l'ignorance de ses activités extra-conjugales. À la maison, Steven continuait à jouer le rôle du mari aimant et réformé, donnant à Emma juste assez d'attention et d'affection pour maintenir ses soupçons à distance. Cependant, son cœur était ailleurs. Il justifiait ses actions en se convainquant qu'après tout, ce qu'il avait traversé, il méritait de profiter de la vie. Malgré les efforts d'Emma pour maintenir la paix, elle commença à remarquer des changements subtils dans le comportement de Steven. Il semblait souvent distrait. Son téléphone était toujours avec lui et il semblait cacher quelque chose. Les messages tard dans la nuit et les absences inexpliquées devinrent de plus en plus fréquents. Les inquiétudes initiales d'Emma refirent surface, mais elle hésitait à confronter Steven, craignant une nouvelle dispute. Un soir, alors qu'Emma rangeait le salon, Steven reçut un appel téléphonique. Son visage s'éclaira et il quitta rapidement la pièce pour répondre. La curiosité d'Emma prit le dessus et elle le suivit discrètement, écoutant depuis le couloir. Le ton de Steven était doux et flirtait. « Tu me manques aussi. J'ai hâte de te revoir. Demain soir, ça me va parfaitement. » Le cœur d'Emma se serra. Elle savait qu'elle en avait entendu assez. Cette fois, elle devait rassembler plus de preuves avant de confronter Steven. Elle décida de demander à nouveau conseil à Rina. Le lendemain, pendant sa pause déjeuner, Emma alla voir Rina et lui confia ses soupçons, lui expliquant l'appel téléphonique qu'elle avait entendu. Rina écouta avec inquiétude. « Emma, je suis tellement désolée que tu traverses cela. Il est important de rassembler autant d'informations que possible avant de confronter Steven. S'il te trompe, tu dois te protéger. » Emma hocha la tête,
reconnaissante du soutien de Rina. « Je ne sais pas comment gérer cela, Rina. Je veux croire qu'il a changé, mais je ne peux pas ignorer ce que je vois et entends. » Rina offrit à Emma un sourire rassurant. « Nous allons régler cela ensemble. Fais attention et reste forte. S'il te trompe, tu dois l'attraper sur le fait. Nous pouvons engager quelqu'un pour t'aider. » Emma fut surprise. « Engager quelqu'un ? Que veux-tu dire ?» Rina se pencha vers elle. « Il existe des détectives privés spécialisés dans ce genre de choses. Ils peuvent t'aider à rassembler des preuves concrètes sans que tu te mettes en danger. Je connais quelqu'un de fiable. » Emma réfléchit un moment, son cœur lourd du poids de ses soupçons. « D'accord, faisons-le. Je dois connaître la vérité. » Emma et Rina décidèrent de faire appel au service d'un détective privé, M. Johnson, qui était connu pour son travail discret dans ce genre de cas. M. Johnson se mit au travail, suivant Steven et documentant méticuleusement ses activités. Il fournit à Emma toutes les preuves dont elle avait besoin, des photos, des vidéos et des enregistrements de Steven avec ses différentes petites amies. Malgré toutes les preuves en sa possession, Emma se sentait incapable de confronter Steven. La réalisation que l'homme qu'elle avait soutenu lorsqu'il n'avait rien la trahissait maintenant aussi profondément était trop difficile à supporter. Elle sombra dans une profonde dépression, incapable de traiter l'ampleur de la trahison de Steven. Emma cessa de se rendre au travail, incapable de faire face au monde. Elle ne pouvait pas s'occuper d'elle-même, encore moins gérer son emploi. La femme autrefois vibrante et pleine d'espoir n'était plus qu'une ombre d'elle-même. Elle mit les preuves de côté, sachant qu'elle en aurait besoin un jour, mais incapable de trouver la force de les utiliser. Pendant ce temps, Steven continuait sa vie, inconscient de la profondeur de la souffrance d'Emma. Il commença à se plaindre d'elle, la qualifiant de paresseuse et inutile. « Emma, tu restes juste allongée toute la journée sans rien faire. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Tu es tellement inutile, criait-il. Emma, perdue dans sa dépression, répondait à peine. Ces paroles la blessaient profondément, mais elle était trop engourdie pour réagir. Rina, remarquant l'absence d'Emma au travail, alla lui rendre visite chez elle. Elle trouva Emma dans un état déplorable, la maison en désordre. « Emma, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda Rina, sa voix remplie d'inquiétude. Emma éclata en sanglots. « Je ne peux plus faire cela, Rina. J'ai toutes les preuves, mais je ne peux pas le confronter. Je me sens tellement faible, tellement trahie. » Rina serra Emma dans ses bras. « Tu n'es pas seule dans cette épreuve, Emma. Nous allons surmonter cela ensemble. Tu dois d'abord prendre soin de toi. Remettons-toi sur pied. » Emma réussit finalement à se ressaisir, mais elle devint totalement dépendante de Steven. Cependant, son comportement à son égard ne fit qu'empirer. Sans emploi et sans source de revenus, Emma se sentait piégée et vulnérable. Les abus verbaux de Steven devinrent un quotidien. Il la traitait d'inutile et la rabaissait à chaque occasion. Un soir, Steven rentra à la maison avec une femme. Emma, se sentant faible et impuissante, regarda avec incrédulité tandis qu'ils entraient dans la maison, riant et discutant. Steven prêta à peine attention à Emma en présentant la femme. « Voici ma femme, Emma, » dit-il avec un sourire narquois. « Celle dont je t'ai parlé, l'inutile. » Le cœur d'Emma se serra, et une vague de nausée la submergea. Elle peinait à rester calme, mais l'humiliation était trop grande. Elle faillit s'évanouir, s'agrippant au bord de la table pour se maintenir debout. Steven continua comme si de rien n'était. « Mets-toi à l'aise, » dit-il à la femme, ignorant la présence d'Emma. « Emma, apporte-nous quelque chose à boire. » Emma, les larmes aux yeux, se dirigea lentement vers la cuisine.
Elle ne pouvait pas croire ce qui se passait. L'homme qu'elle avait autrefois aimé et soutenu paradisait maintenant son infidélité sous ses yeux. Le poids de sa dépression la submergeait, rendant chaque pas pénible. Alors qu'Emma atteignait la cuisine, elle prit une profonde inspiration, les mots de Rina résonnant dans son esprit. « Tu n'es pas seule dans cette épreuve, Emma. Nous allons surmonter cela ensemble. » Elle savait qu'elle devait trouver la force de se battre, de retrouver sa dignité. Emma retourna au salon avec les boissons, ses mains tremblantes, mais sa détermination grandissant. Elle posa les boissons sur la table et regarda Steven droit dans les yeux. « J'ai besoin de te parler maintenant. » Steven la regarda d'un air méprisant. « Tu ne vois pas que nous sommes occupés ? » ?»« Non, » dit Emma, sa voix ferme. « Cela ne peut pas attendre. » La femme regarda entre Emma et Steven, sentant la tension. « Je devrais peut-être y aller, » dit-elle. Steven fit un geste pour l'arrêter. « Reste, Emma, quoi que ce soit, ça peut attendre. » Emma prit une profonde inspiration, sentant une étincelle de la force qu'elle avait autrefois. « Non, ça ne peut pas. C'est aussi ma maison. Et je ne me laisserai plus traiter de cette façon. » Ce soir-là, après que la femme soit partie, Emma appela Rina et lui raconta tout ce qui s'était passé. Rina était furieuse et insista pour venir immédiatement. « Tu ne mérites pas ça, Emma. Il faut que nous te sortions de là. » Rina arriva et trouva Emma en état de choc. « Tu viens avec moi ?» dit-elle en empaquetant les affaires essentielles d'Emma. « Tu as besoin d'un endroit sûr où rester pendant que nous trouvons une solution. » Emma hésita, mais savait que Rina avait raison. Elle ne pouvait plus rester dans cette maison, mais elle ne pouvait pas non plus quitter son mariage. Elle espérait que les choses s'amélioreraient, que Steven changerait. Les mois passèrent, et le traitement de Steven à son égard ne fit qu'empirer. Il continuait à ramener des femmes à la maison, la méprisant ouvertement. Chaque jour semblait une éternité tandis qu'Emma supportait l'humiliation constante et les abus émotionnels. Un soir, après une autre nuit d'infidélité flagrante de Steven, il s'approcha d'elle avec un sourire narquois. « Tu devrais quitter la maison ?» dit-il froidement. « Ta couleur de peau n'est même pas mon type de femme de toute façon. » Ces mots la blessèrent profondément, et Emma sentit son cœur se briser. Elle réalisa qu'il n'y avait plus aucun espoir dans cet environnement toxique. Avec rien d'autre que les vêtements qu'elle portait, elle prit finalement la douloureuse décision de partir. Elle ne pouvait pas supporter de stresser ses parents. Alors elle se tourna vers la seule personne qui avait toujours été là pour elle, Rina. Emma arriva devant la porte de Rina, des larmes coulant sur son visage. Rina ouvrit la porte et l'enlaça immédiatement. « Ça va aller, Emma. Tu es en sécurité maintenant, » chuchota-t-elle, guidant son amie à l'intérieur. Emma se confia, partageant tout ce qu'elle avait enduré. Rina écouta attentivement, le cœur brisé pour Emma. « Tu as bien fait de partir, » dit doucement Rina. « Tu mérites tellement mieux que ça. » Rina insista pour qu'Emma reste chez elle jusqu'à ce qu'elle puisse se remettre sur pied. « Tu n'as à t'inquiéter de rien, » la rassura Rina. « Nous allons prendre les choses une étape à la fois. » Rina décida d'aider Emma de toutes les manières possibles. Elle offrit à Emma un nouveau poste au sein de l'entreprise, un poste avec un meilleur salaire et plus de responsabilités. « Je crois en toi, Emma. Cela pourrait être un nouveau départ, » l'encouragea Rina. Avec son nouveau travail, Emma commença à retrouver confiance en elle. Elle travaillait avec diligence, gagnant le respect de ses collègues. Elle commença également une thérapie pour guérir les blessures émotionnelles laissées par les abus de Steven. Pendant ce temps, l'entreprise pour laquelle travaillait Steven rencontra des difficultés financières et fut finalement vendue à de nouveaux propriétaires.
Cela entraîna des licenciements massifs et Steven se retrouva de nouveau sans emploi. La nouvelle le frappa durement et la réalité de sa situation le rattrapa rapidement. Sans la stabilité financière que lui procurait son emploi, les petites amies de Steven, qui étaient plus intéressées par son argent que par lui, commencèrent à prendre leur distance. La vie de Steven prit un tournant radical pour le pire. Il était maintenant sans emploi, sans ses maîtresses et sans le soutien d'Emma. Il commença à ressentir le poids de ses mauvaises décisions et la solitude qui en découlait. Son arrogance et son mauvais traitement envers Emma l'avaient laissé isolé, sans personne vers qui se tourner. Désespéré et plein de regrets, Steven décida de retrouver Emma, espérant se réconcilier et obtenir sa sympathie. Il tenta de contacter Emma, mais elle était désormais certaine qu'elle ne voulait plus jamais être avec lui. Lorsque Steven réussit finalement à la trouver, Emma vit dans quel état pitoyable il se trouvait et ressentit un mélange de colère et de pitié. « Tu as fait ton lit, Steven, » répondit-elle froidement. « Maintenant, tu dois t'y coucher. » Elle lui servit les papiers du divorce. Rina était aux côtés d'Emma, les bras croisés et une expression sévère sur son visage. « Tu n'as aucun droit de venir ici et de lui demander de l'aide après tout ce que tu lui as fait. » Dit fermement Rina. « Tu dois partir, Steven. » Steven, bien qu'abattu, reconnut que Rina avait raison. Il réalisa qu'il n'avait d'autre choix que de partir, reconnaissant qu'il avait aliéné la seule personne qui l'avait toujours soutenu. Alors que Steven partait, Emma ressentit un profond sentiment de clôture. Elle avait enfin affronté son passé et tenu tête à l'homme qui lui avait infligé tant de douleurs. Avec le soutien indéfectible de Rina, elle se concentra sur sa guérison et sur l'avenir. Sans emploi ni endroit où vivre, la vie de Steven continua à se détériorer. Il se retrouva à lutter pour survivre dans la rue, abandonné par les personnes qui cherchaient autrefois sa compagnie pour sa richesse et son statut. Il était désormais véritablement seul, confronté à la dure réalité de ses actions. En revanche, Emma s'épanouit. Elle continua à exceller dans sa carrière, obtenant des promotions et l'admiration de ses collègues. Elle recommença également à reconstruire sa vie sociale, formant de nouvelles amitiés et renouant avec sa famille. Bien que les cicatrices de son passé demeurent, elle ressortit plus forte et plus résiliente que jamais. Le parcours d'Emma avait été difficile, mais elle retrouva sa valeur personnelle et sa détermination. Elle savait qu'elle méritait le bonheur et était prête à embrasser tout ce que l'avenir lui réservait. Entourée d'amis de soutien comme Rina, Emma regarda vers un avenir libre de la peur et plein d'espoir. La chute de Steven servit de rappel puissant des conséquences de l'égoïsme et de la cruauté. Tandis qu'il perdit tout à cause de ses actions, Emma retrouva sa force et son indépendance, prouvant que la résilience et la gentillesse peuvent triompher même dans les moments les plus sombres. Alors qu'Emma se tenait sur le balcon de son nouvel appartement, contemplant les lumières de la ville, elle prit une profonde respiration et sourit. Elle avait trouvé sa force intérieure et était prête à affronter l'avenir avec courage et optimisme. Avec des amis comme Rina à ses côtés, elle savait qu'elle pouvait accomplir tout ce qu'elle désirait. L'histoire d'Emma et Steven transmet plusieurs leçons morales importantes. Elle souligne la valeur de traiter les autres avec respect et gentillesse, montrant que la cruauté et l'égoïsme mènent à la solitude et à la chute. Le récit met également en évidence l'importance de la résilience et de la valeur personnelle, car le parcours d'Emma démontre que la force et la détermination peuvent aider à surmonter même les circonstances les plus difficiles. Il rappelle que le soutien authentique et l'amitié sont inestimables en périodes difficiles et que ceux qui abusent de leur pouvoir et maltraitent les autres finissent par en payer les conséquences. De plus,
Il souligne que le véritable amour et la loyauté ne peuvent être achetés, et que la croissance personnelle et le bonheur viennent de l'intérieur, et non d'une validation externe ou de la richesse matérielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Restez à l'écoute pour d'autres histoires qui font réfléchir et qui contiennent des leçons morales précieuses. À la prochaine!